Bonjour, bienvenue dans cette série de vidéos destinée aux étudiants du module de droit pénal général inscrits à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'INSPE de Casablanca et qui seront consacrés à la partie de l'introduction. Dans la séance précédente, on a évoqué la notion de droit pénal, dans laquelle on a essayé tout d'abord de présenter une définition, bien la définition du droit pénal, la finalité du droit pénal à travers ses fonctions et finalement le caractère du droit pénal. Aujourd'hui, on va voir le deuxième élément de cette introduction qui est l'évolution du droit pénal. Dans cet élément, on va tout d'abord essayer de donner un aperçu sur les fondements doctrinaux du droit pénal. Ensuite, les principales étapes marquant l'évolution du droit pénal et terminons par la présentation du droit pénal marocain contemporain, notamment sa naissance et ses soubassements doctrinaux. Alors, en ce qui concerne le premier point, qui concerne les fondements doctrinaux du droit pénal, alors une vue sociale normale implique nécessairement un système de sanctions organisées mises en œuvre par la puissance publique, mais se pose toujours la question de savoir sur quoi se fonde ce droit punir. Elle est liée à celle des fonctions de la peine qu'on a déjà présentées, à savoir la fonction répressive, la fonction rétributive, la fonction préventive et la fonction de réintégration, de rééducation et de resocialisation. Alors pour ce qui est des premières doctrines qui constituent des fondements du droit pénal, ce sont les doctrines fondées sur l'idée de justice. La peine se rattache à l'acte coupable et cette idée se trouve généralement sous des formes diverses. Dans les civilisations primitives, il y a sacrifice des coupables destiné à apaiser la divinité, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, code de Hammurabi. Également, elle était présente chez les philosophes grecs anciens, notamment chez Platon, dans la doctrine chrétienne, où apparaissaient les notions de responsabilité morale et de pardon. Le repentir pouvant effacer la responsabilité morale et la faute, également dans la philosophie de la justice absolue. Par la suite, il y avait une évolution de ces doctrines, des doctrines fondées sur la justice aux doctrines fondées sur l'utilité sociale. L'objet essentiel de la sanction est d'éviter les crimes futurs. C'est notamment l'idée de prévention de Bentham. La peine doit se faire craindre plus que le plaisir désiré. Mais souvent, ces doctrines ont été critiquées, considérant que cette conception risque d'amener une répression rigoureuse. Et de par cela, il y avait l'apparition de doctrines de synthèse de Rossi et de Guizot, qui ont essayé de faire une synthèse, ce qu'on appelle l'école néoclassique, synthèse entre les doctrines fondées sur l'idée de justice et les doctrines fondées sur l'utilité sociale. Et de par cela, on peut emprunter la célèbre affirmation de l'école néoclassique, ne punir pas plus qu'il n'est juste, pas plus qu'il n'est utile. Mais souvent, ces doctrines de synthèse ont été également critiquées. Il serait vu qu'il serait souvent difficile de concilier le juste et l'utile, et on donne toujours cet exemple de la répression de la récidive qui est socialement dangereuse, mais moralement considérée moins coupable. Après l'école néoclassique, il y avait également l'école positiviste italienne, dans laquelle sont abandonnées les notions de justice qui sont considérées comme dépassées.
L'infraction ne résulte pas des libres exercices des facultés humaines, mais de facteurs naturels dont l'étude conduit à la formation de deux écoles. D'une part, il y a l'école anthropologiste qui met l'accent sur les facteurs individuels du crime, celle de Lombroso, qui a développé dans son ouvrage célèbre, L'homme criminel, sa théorie, elle a exposé cette théorie, sa théorie du criminel né, d'après laquelle certains hommes, par leur constitution physique même, sont destinés à devenir des criminels. Et de par cela, il a développé un ensemble ou bien certains signes, stigmates, qui permettent de distinguer ces personnes, comme par exemple un front fuyant, asymétrie faciale, oreilles décollées, et ainsi de suite. La deuxième école de ce courant vient de l'école positiviste italienne et celle d'Enrico Ferri, qui était étudiant de Lombroso. C'est l'école sociologique, alors qui s'attache plutôt aux facteurs sociaux du crime, qui résident dans la civilisation, l'économie ou le climat. C'est une doctrine utilitaire en ce qu'il considère l'infraction comme la traduction de la puissance de nuire ou de l'iniquité du délinquant, plus importante que l'infraction elle-même. Et dans ce cadre, la peine est considérée ou bien sera donc une mesure de la défense de la société parmi bien d'autres. Il y a également ce qu'on appelle le pragmatisme, c'est un courant qui consiste à retenir les systèmes qui, après expérience, donnent les meilleurs résultats. Et à l'époque actuelle, on assiste parfois à une synthèse de tous les courants précédents, parfois des orientations nouvelles, comme celle de la doctrine de la défense sociale nouvelle de Marc Ancel, qui préoccupait d'étudier en même temps que le crime la personnalité du criminel, c'est-à-dire l'attention n'est plus seulement sur l'acte lui-même, sur l'acte incriminé, mais également elle est tournée vers la personnalité du criminel, vers la personne qui a accompli ces actes. Alors cette doctrine entend protéger la société, défendre les droits individuels. C'est ce qu'on a notamment on a vu avec les deux fonctions du droit pénal, la fonction préventive et la fonction de resocialisation et de rééducation. Parfois se manifeste également une contestation du système social et en réalité du droit de punir. Par exemple, le crime est considéré comme un acte politique, ou bien l'on propose l'assimilation hasardeuse du crime à une situation problème devant d'être réglé ou bien se régler par la conciliation ou pire par la justice civile. Parfois au contraire, d'autres prennent un retour à la notion de responsabilité ou bien en raison de l'accroissement général de la criminalité se produit un regain en faveur de la notion de châtiment, d'intimidation et de neutralisation des personnes dangereuses. Alors beaucoup souhaitent tenir compte également des données sociologiques ou médicales et biologiques. Alors, ce sont seulement quelques éléments pour donner juste un aperçu sur les fondements doctrinaux du droit pénal et faire cette liaison entre ce basement doctrinaux et l'évolution des fonctions du droit pénal. Sinon, vous pouvez enrichir vos connaissances en la matière en se référant aux références bibliographiques que je vous ai recommandées. Merci pour votre attention.